Salut la gang! On se présente Marc le capitaine et Annie l'admirale. En août 2019, on quittait Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix pour se rendre aux Bahamas avec notre voilier Cramina 2, un Hunter de 27 pieds. Alors, suivez notre aventure! Aujourd'hui, on fait une petite navigation assez impressionnante. Il y a beaucoup de circulation. Il faut avoir des yeux tout le tour de la tête. On passe devant la plus grosse base navale du monde avec la flotte des forces américaines, de porte-avions, sous-marins, destroyers, etc. On se sent tout petit. Après 2 jours à la Marina Waterside, où j'ai mangé le meilleur fudge de ma vie, on reprend notre route. À partir d'ici, c'est le début de l'intracostal, ICW, Intracoastal Waterway au 1000. On a 2 choix pour continuer, prendre le Dismal Swamp Canal ou le Virginia Cut. On choisit le Dismal Swamp Canal. Samedi 5 octobre 2019, nous voici dans le fameux Dismal Swamp. Devant nous, plusieurs bateaux avec lesquels on a passé l'écluse. Ça a bien été. Fait que si vous voyez ce beau canal, il n'est pas large, il est beau, il est assez sauvage. Et on s'en va au centre de visiteurs qui est à peu près à une dizaine de milles pour passer la nuit. Sur ce, bonne journée! La première partie jusqu'au Visitor Center se fait assez bien. On passe de la Virginie à la Caroline du Nord. On s'aperçoit que plus on avance dans le canal, plus il y a des duckweeds, ou en français des lentilles d'eau, une plante qui flotte à la surface de l'eau ou juste en dessous. Le problème avec cette plante-là, c'est qu'elle peut boucher l'entrée d'eau qui refroidit le moteur. Au Visitor Center, on a rencontré un couple d'Américains super gentils, Annie et Dietrich. Et Dietrich s'est amusé à nous préparer ce qu'il a nommé un duckweedolada. On repart le lendemain après-midi, on termine le magnifique Dismal Swamp Canal et on contacte nos nouveaux amis Annie et Dietrich pour savoir où ils sont. Ils sont au quai gratuit du Mid-Atlantic Christian University, le MACU, et nous informent qu'il reste une place pour nous. On apprend que le pont Alligator River Bridge est fermé parce que brisé et qu'ils ne savent pas quand il va réouvrir. On ne peut pas continuer notre route tant que ce pont-là est fermé parce qu'on doit le faire ouvrir pour passer à cause de notre mât. On doit passer 5 nuits à Elizabeth City en Caroline du Nord. Ça fait qu'on en profite pour faire du lavage, l'épicerie, visiter le musée gratuit d'Elizabeth City et jaser avec les autres équipages qui attendent aussi. On se fait d'autres amis canadiens, Laurie et Alain. On repart en flottille les 3 équipages. On navigue jusqu'à un ancrage juste avant le pont Alligator River Bridge. On a dû traverser Albemarle Sound, une navigation difficile pendant 4 heures avec des vents de 12 à 18 nœuds et de grosses vagues courtes. Après une bonne nuit de sommeil, on repart tôt encore en flottille pour se rendre à Belhaven, toujours en Caroline du Nord, en passant par le Pongo River Canal. Depuis quelques jours, il y a des panneaux indiquant à quelle mille on est rendu dans l'intracostal. C'est vraiment cool. De Belhaven, on se rend à Oriental, toujours en Caroline du Nord, où sont déjà arrivés nos amis. Il y a un quai gratuit, mais notre ami ne peut pas avancer sur le quai parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors, ils nous disent de passer à côté, entre eux et le gros crevetier. Ouf, on a réussi! Et c'est là que Marc apprend à enlever les têtes de crevettes fraîches. Oriental est une autre de mes villes coup de cœur, avec son petit café, l'épicerie Piggly Wiggly, les petites boutiques,
la location de vélo pour se promener en ville, les parcs et la vue sur la Neuse River. Dans le prochain épisode, on repart de la Caroline du Nord pour se rendre en Géorgie. Manquez pas ça!